Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Alors, c'est un retour forcé pour les fonctionnaires fédéraux à partir d'aujourd'hui au bureau. 4 jours par semaine. On a entendu un peu plus tôt à l'émission et c'est disponible en rattrapage sur les ondes de Cube, un représentant syndical qui nous expliquait un petit peu les arguments là, qui sont mis de l'avant, que ce soit les locaux qui ne sont plus appropriés, le fait que les fonctionnaires vont pouvoir être, disons, aussi performants dans leur prestation de travail à la maison qu'au bureau, puis que c'est pas nécessaire là, de leur faire revivre le trafic à tous les jours. Je vous résume un petit peu ce qu'il a dit. Mario Côté est conseiller et formateur en relations humaines agréé, président de Gestion Conseil Mario Côté. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Bon, est-ce que ça tient debout, d'abord, ces arguments-là? Est-ce que ça fait du sens? Ben oui, et même c'est appuyé par la science. Là. Donc, le fait de rappeler les gens au travail de manière plus importante comme ça a un impact sur la motivation des gens. Il n'y a pas de recherches qui ont été faites encore sur des rappels massifs comme ceux-là, mais il y a des recherches inverses qui ont été faites. Là. L'effet sur l'engagement des gens quand on leur permet un peu plus de souplesse en lien avec le travail, quand c'est possible, évidemment. Là. Bon, je vous le dis tout de suite, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui depuis le début de l'émission. Vous êtes très nombreux à nous écrire. J'aime ça parce que partageons tous les points de vue, OK? C'est-à-dire que depuis le début, là, je vois des messages de gens qui disent « Voyons, là, ils se plaignent la bouche pleine, les fonctionnaires. Déjà, ils ont des très, très bonnes conditions de travail. Puis là, ça vient encore brailler sur la place publique parce qu'il faut que ça retourne au bureau. » Ça, j'en vois des messages comme ça. Mais je vois aussi des messages de gens, puis vous êtes nombreux à être dans la fonction publique en disant « Écoutez, là, nous, là, on performe très bien dans des circonstances en télétravail. On offre une bonne prestation de service. Notre qualité de vie s'est améliorée. Puis, tu sais, c'est pas vrai, là, que, tu sais, des fois, là, de la démagogie ou quoi que ce soit, que là, bon, c'est parce qu'on veut rester chez nous faire notre lavage. Ça pique au vif, les gens. Moi, je veux vous lire, je veux vous entendre. Mais au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, est-ce que le problème dans ce cas-ci, c'est qu'on crée une règle universelle alors que chaque département a sa condition? Je me suis beaucoup intéressé, moi, à ce qu'on avait fait comme recherche dans les dernières années sur le sujet. Puis effectivement, les équipes qui performent le mieux sont celles qui sont en présence là, entre 23 et 40 % du temps. Donc, le temps de présence est important pour que l'équipe fonctionne bien. Et les équipes qui performent encore mieux, ce sont celles qui choisissent elles-mêmes comment elles vont utiliser le temps à leur disposition dans le milieu de travail. Donc, la règle mur à mur, là, 4 jours semaine pour tout le monde, certaines équipes vont bien fonctionner comme ça. Il y en a d'autres qui fonctionnaient mieux quand les gens avaient un peu plus de souplesse. Mais il y a quand même une importance à accorder aux relations humaines dans un milieu de travail. C'est-à-dire que de tisser des liens avec ton collègue que tu vas croiser au bureau, t'apprends à le connaître, t'apprends un peu, tu sais, des fois il y a des liens d'amitié aussi, puis c'est comme ça que, à un moment donné, une équipe devient tissée serrée. Ça, il ne faut pas le sous-estimer non plus dans la productivité. Entièrement d'accord. Okay. C'est pour ça que je suis venu en studio aujourd'hui. On apprécie, mais on apprécie que vous soyez en présentiel. L'argument qui est mis de l'avant beaucoup par les syndicats, c'est de dire, ben là, ils ont rebrassé tous les locaux, on n'a plus de place, on est dans un environnement de travail qui est ouvert, c'est bruyant, on n'a pas de chaises ergonomiques. Ça, comment vous voyez ça dans le milieu de travail? Est-ce que ça prend un bureau fermé pour tout le monde? Est-ce que ça prend un cubicule pour tout le monde? Est-ce que... Ça dépend de la fonction. Dans certains cas, l'aire ouverte peut être intéressante, quoique les expériences qu'on a faites dans les années 90 ont quand même démontré que c'était pas la meilleure forme d'organisation du travail pour tout le monde. Je pense par exemple à une conseillère en ressources humaines qui aurait à entendre des gens qui viennent faire des plaintes à la direction des ressources humaines. On veut pas que ça se passe dans une aire ouverte. On fait ça en cafétéria. C'est sûr, c'est un petit peu plus gênant. Ouais, c'est ça. OK, l'aspect du trafic, parce que, j'en conviens, je veux dire, on perd un temps fou dans le trafic là, à chaque jour. Est-ce que une situation temporaire qui est arrivée pendant la pandémie, on se souviendra, bon, le télétravail était de mise, est-ce que c'est devenu comme un acquis en disant, ben là voilà, c'est la nouvelle norme, puis on n'a plus à revenir en arrière, ou on s'accroche à une façon de faire archaïque dans le monde du travail?
Je pense qu'on a démontré la capacité à être efficace en travaillant en mode hybride. Ça permet aux gens de pouvoir se concentrer de manière plus importante dans certains cas à la maison, quoique c'est pas toujours le cas non plus. Là. Il y en a qui choisissent de garder les enfants à la maison en même temps qu'ils sont au travail. Ça, on comprend que c'est pas une bonne pratique. Mais il y a des questions, je pense, environnementales dont on se posait en 2000 quand on a commencé les premières expériences en télétravail au Québec. Puis on a fait la démonstration que ça avait un effet aussi sur l'impact écologique de nombreux déplacements. Des Basses-Laurentides lui dit s'il y avait des critères d'évaluation et de performance définis, l'employé pourrait travailler au bureau, chez eux, il n'y aurait pas de problème. Au fait, c'est l'espèce d'imputabilité qui dérange parfois certains, là. J'ai amené avec moi un article du MIT Sloan Management qui dit exactement ça. Là. C'est pas le travail en mode hybride qui est le problème, c'est de faibles habiletés de gestion. Donc, c'est un article coup de poing, là, mais effectivement, si on mesure pas la performance, comment on peut faire pour dire si c'est bon ou pas bon? Malheureusement, puis la recherche a démontré ça aussi, il y a seulement 25% des gestionnaires qui ont été formés à gérer des équipes en mode distribué. 25%, donc 75% des gestionnaires ont appris sur le tas. Là. Bon. C'est ce qui est une bonne école aussi dans certains cas, mais on peut comprendre que dans bien des cas, ça ne donne pas de bons résultats. Formation aux gestionnaires. Parfait, je prends des notes. On va aller faire un petit tour au téléphone. Simon est là. Bonjour, Simon. Bonjour, j'espère que vous allez bien écouter. Très bien, très bien. Simon, je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Là. Vous faites beaucoup de routes, vous. Moi, je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça fait plusieurs années. Je pars de Berthierville, Saint-Cuthbert. Ça me prend 1h10. Je travaille de nuit. Donc, 1h10 aller, 1h, et puis je manque pas de motivation et je trouve que les fonctionnaires sont trop bien traités. Avant la pandémie, il y en avait presque pas de télétravail. Donc, ça devrait revenir comme nous. Si moi, qui donne un soin direct à la population, je suis capable de faire 2 heures de route, je pense que les fonctionnaires aussi. Oui, parce que vous, au télétravail, ça marche pas vraiment avec votre description de tâche, hein, Simon? Ça s'applique pas. Non, exactement. Puis le dossier Santé Québec numérisé, on ne l'aura pas bientôt, nous. Un gros merci. Il n'y a même pas le Wi-Fi. Non, c'est ça. Non, mais le point de Simon, il est intéressant. C'est toute une question aussi de perception. Là. Depuis le début, puis j'imaginais les gens dans leur voiture qui nous écoutaient tantôt avec le représentant syndical là, qui disait essentiellement les conditions de travail, le manque de conditions de travail, alors que, on parle de fonds de pension, sécurité d'emploi. Est-ce que ça crée aussi une espèce de sentiment d'iniquité? Je pense que oui. Il y a eu quand même une pression probablement politique pour qu'on rappelle les gens au bureau. Je faisais l'hypothèse, là, je suis venu rencontrer Mario Dumont il y a quelques mois sur le sujet, puis on se disait la fonction publique a à réduire ses effectifs. C'est une façon de provoquer de l'attrition, là, du départ volontaire de gens. Malheureusement, c'est pas toujours ceux qu'on voudrait qui partent dans ce contexte-là. Fait que ça amène un problème peut-être de performance au travail également. Mais oui, je pense que il y a des enjeux de perception autour de cette question-là qui continue de teinter les décisions qu'on prend, alors que je pense qu'on devrait prendre des décisions basées sur la recherche des données probantes. Là. Daniel de Boucherville, le retour au travail, c'est bon pour les jeunes qui commencent à être accueillis, regarder un mentor, avoir une personne ressource, éviter des dépressions nerveuses. Oui, je comprends le trafic, mais qu'est-ce qu'on serait avant la pandémie? S'il n'y avait pas eu de pandémie, où serions-nous aujourd'hui? Et je suis entièrement d'accord avec cet auditeur-là. Et je pense que pour accueillir nos nouveaux, nos jeunes, ça prend de la présence ensemble au bureau. Mais est-ce que ça veut dire 4-5 jours par semaine? À venir jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude scientifique validée par des pairs qui a démontré que le 5 jours semaine au bureau était la meilleure façon de gérer l'organisation du travail. Alexa est en ligne. Bonjour, Alexa. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur votre émission. Ça me fait plaisir. En fait, j'ai bien entendu là, tous vos arguments, puis le télétravail, là, c'est vraiment la solution. Écoutez, vous avez parlé de la pandémie, justement, puis moi, j'ai été dans un ministère fédéral, j'ai œuvré en télétravail pendant la pandémie, puis je me suis fait des super bonnes relations, même en télétravail. Je pense pas qu'il y a un lien entre être en télétravail puis faire des connexions avec nos collègues. Je veux dire, il y a vraiment maintenant des super bonnes ressources comme Teams, Slack pour entretenir des réseaux. Puis oui, c'est pas en personne, mais en fait, si tu as vraiment une connexion, après, la personne peut t'inviter. Moi, j'ai été invitée à des mariages avec des personnes que j'ai juste parlé en Teams. Oui, moi, j'ai des relations là, encore. Là, oui, elle m'a invitée à son mariage. On est encore super en contact. Elle habite à Trois-Rivières. Moi, j'habite à Laval. En présentiel, je l'aurais jamais rencontrée.
Puis j'ai fait des meilleures connexions avec des gens partout ailleurs au Québec que dans mon bureau à Montréal, entre 4 Smiles beige. Puis je veux dire, vous avez aussi parlé de la connexion avec nos collègues et tout, mais moi, je suis bien désolée, mais si vous avez des enfants, si vous avez une famille, il n'y a personne qui va me convaincre que mes collègues que j'ai pas choisis sont plus importants que mon enfant ou mon conjoint. Je suis désolée. Ils sont corrects, mes collègues, mais non, je les aimerais pas plus que ma famille, puis je les aimerais pas plus que mon fils, puis je sacrifierais pas ma vie pour eux non plus. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un drôle d'argument de la connexion entre collègues. Je suis comme, non. Et dites-moi, Alexa, on comprend qu'effectivement, il y a l'ordre des priorités. Quel impact le télétravail a eu, entre autres, sur votre qualité de vie? Vous parlez de la vie familiale, ça, je vous rejoins, c'est vrai que c'est hyper important. Oui. Décrivez-nous un peu l'impact que ça a eu sur votre vie. En fait, moi, ça me prenait, merci au REM, là, mais ça me prenait à peu près plus que 3 heures. Donc, si on fait 3 x 5, 15, quand ça va bien, quand ça va pas bien l'hiver, ça peut être plus que 2 heures juste un aller. Donc, moi, c'est plusieurs heures que j'ai gagné. Tu sais, moi, ça me prend 1 heure aller, 1 heure revenir. Donc, 2 heures par jour, 2 x 5, 10 heures que je perds dans les transports en commun. Oui, c'est mon choix d'habiter en banlieue, je comprends très bien, mais j'aime aussi mon emploi, puis je sais pas pourquoi mon emploi m'empêcherait de d'avoir une meilleure qualité de vie à la maison. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi leur argument, c'est comme non, on veut vraiment que vous ayez une vie à la maison de merde, que vous passiez votre temps dans les transports, que vous polluez avec votre char pour arriver parce que vous n'avez pas accès à des transports. Je sais pas pourquoi ils nous font ça. Puis qu'après, ils disent que c'est pour le bien-être de l'employé. Donc, moi, j'ai gagné beaucoup de temps. Puis, comme je viens de dire, plus de temps à la maison, plus de temps avec ma famille, ce qui est non négligeable, ce qui affecte directement notre santé mentale. À moins que vous voulez vous enfuir de votre famille, parce que pour vos raisons. Mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Et dites-moi, dites-moi, Alexa, est-ce que, êtes-vous encore à l'emploi de la fonction publique? Puis est-ce que vous allez être touché par cette directive-là? Puis est-ce que ça change? Oui, okay. Mais écoutez, justement, moi, je suis touchée directement. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral commence le 4 jours en présentiel. Puis moi, j'ai décidé de la même journée de prendre un 3 mois sans solde. OK. À ce point-là, là? Oui, moi, j'étais pas prête. Ça passait pas du tout? Je veux dire, non, moi, j'ai dit non. Écoutez, on fait beaucoup de choses dans la vie qui nous tentent pas. Ça me tentait pas. J'avais l'option de rester à la maison puis que ce soit un problème pour moi du futur. Alors, je vais dealer avec ça. Je m'excuse dans l'anglicisme. Je vais gérer ça dans 3 mois, au mois d'octobre. Donc, normalement, si j'étais restée en télétravail, honnêtement, est-ce que je me serais privée de ce salaire-là? Pas nécessairement, parce que j'aurais eu le temps. Moi, je suis une nouvelle maman, fait que j'aurais eu le temps avec mon enfant. J'aurais peut-être pas pris cette décision-là, mais ils ont décidé, en fait, parce que j'avais demandé, on peut demander un étalement, donc une espèce d'avance. Puis, ils ont refusé, alors ils ont décidé de priver une nouvelle maman de salaire. Quand même. Alexa, oui. Merci beaucoup pour votre point de vue. Merci de nous avoir fait partager votre histoire. Vous faites avancer la discussion aussi. On est content de vous avoir à l'écoute. Merci beaucoup. Je vous écoute assidûment. Au revoir. On l'apprécie. Merci, Alexa. Merci d'être au rendez-vous. Isabelle, quelques réactions en rafale? Une dizaine d'années, je travaillais un avant-midi par semaine en télétravail et je peux dire que je détestais ça à mort. Je m'ennuyais, c'était sans intérêt. Des bureaux satellites à l'extérieur de Montréal pourraient être une idée s'ils voulaient qu'on aille au bureau. C'est un droit de gérance de l'employeur de décider de télétravail ou pas. Stéphane est en mi-figue, mi-raisin. Je dois dire que les opinions sont très, très partagées, là. Ça dépend. Je dois dire que c'est un 80% pour le télétravail, 20% pas de télétravail. OK. Mais c'est intéressant, ça, cette proportion-là, Mario Côté, et aussi le témoignage d'Alexa qui nous a dit, regarde, moi, là, ça passait pas. C'est ça. J'ai pris des décisions en conséquence. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de décision-là? Un bel exemple. Puis je pense que ça fait peut-être partie d'une stratégie politique pour réduire la taille de l'État. Là, on va perdre du personnel embauché, puis l'État a grossi pendant la pandémie, là, donc on va réduire peut-être de cette façon-là la taille de l'État, ce que je trouve un peu malheureux. J'aime l'idée des hubs. Au Japon, à Tokyo, ils ont fait ça. Les entreprises ont des bureaux satellites, fait qu'au lieu que les gens se déplacent pendant des heures, ils peuvent aller travailler à un bureau satellite, rattacher une station de métro. Là. Il y a ça à Tokyo qui facilite un peu l'organisation du travail. Fait qu'il y a des entreprises
entreprises, moi, je pense qu'ils continuent d'aller dans la direction on continue de peaufiner ce qu'on fait comme travail en mode hybride. Puis il y en a d'autres qui rappellent un peu plus brutalement là, les gens au travail de cette façon-là. Puis quand je dis brutalement, si ça avait été réfléchi puis qu'on avait réaménagé les espaces pour accueillir tout le monde, pour moi, ça aurait été un peu moins brutal que, vous revenez au bureau, mais on vous accueillera pas dans des installations qui vont vous permettre de performer de façon optimale là, dans ce contexte-là. Fait qu'on perd un peu le sens dans ce temps-là là, dans les équipes de travail. Et c'est ça la beauté de Cube. Chacun a droit à son opinion. On met tout ça en commun, on jase ensemble, on fait avancer les dossiers. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, Mario Côté, conseiller et formateur en relations humaines agréé, président de Gestion Conseil Mario Côté. Merci pour en l'invitation. présentiel. À très bientôt. Au plaisir.